Bon Greg, comment tu vas aujourd'hui? Ça va super et toi? Ça va, tout va bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve avec Greg, ça fait 3 mois aujourd'hui, tout pile, hein, qu'il est dans l'accompagnement. Aujourd'hui en 3 mois on a pris plus de 4 kilos. J'ai pas envie de dire forcément 4 kilos de muscle, mais en tout cas on a perdu du gras, on a pris du muscle en 3 mois. On a perdu 3 centimètres de tour de taille, c'est ça? Ouais, 3-4 centimètres Ouais, de tour de 3-4, taille. ouais. On a pris 6 centimètres de tour de bras. Greg, félicitations déjà, je suis hyper content d'avoir fait ces 3 mois avec toi. Comment tu te sens toi aujourd'hui? Bah déjà merci et puis bah je me sens super bien. Déjà je tiens à te remercier de ton accompagnement, de tout ce que tu as pu faire pour moi, de m'écouter, de me conseiller, de tout ce que tu as pu m'apporter. Aucun regret de ce choix de coaching. Après, j'avais la chance de te connaître par le biais d'une connaissance de mon frère qui m'a aidé à me diriger vers toi parce qu'aujourd'hui, ben, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, c'est difficile, on va dire, de trouver la bonne personne où aller, d'avoir confiance, de pas se faire, on va dire, escroquer par des gens qui nous disent des choses, mais on sait pas si c'est vrai, si c'est faux, tout ça. Donc vraiment, vraiment satisfait de ton coaching nutritionnel, sportif et même que ce soit, on va dire, un peu l'aspect psychologique. On s'entend bien, on rigole bien, on s'entend bien et c'est vraiment cool de pouvoir avancer dans ces conditions. Ouais, c'est vrai que l'accompagnement, il a déroulé tout seul, hein, c'était vraiment cool. D'ailleurs, à la fin, on verra un peu sur quoi on part, mais en tout cas, c'est très très bien. Là, déjà, les résultats que tu as eu en 3 mois, c'est fou. Est-ce que tu peux te présenter, toi, un peu aujourd'hui? Oui, alors moi je m'appelle Greg, j'habite dans le Doubs, 25, j'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans, actuellement au chômage, dans une période un peu compliquée. Et puis, bah, ce qui m'a fait me tourner vers le sport, c'est, on va dire, un peu une chute, on va dire, psychologique, une perte de motivation générale suite à plus trop de travail, une séparation sentimentale, beaucoup de choses à gérer en même temps. Et du coup, je me suis raccroché au sport pour retrouver Ok. de la motivation et pas me laisser abattre par la vie, quoi. C'était quoi le déclic? Le déclic, c'était souvent quand on n'est pas bien dans la vie, on a tendance à se tourner vers les mauvaises choses plutôt que les bonnes, c'est-à-dire se renfermer dans de l'alcool, dans la fête, dans de la démotivation, rester enfermé chez soi, moins voir de gens, tout ça. Et après, il y avait aussi cet aspect, on va dire, un peu phobie de la salle. Et au final, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit cette fois, je me prends en main, je me bouge, il n'y a pas d'excuse. Et aujourd'hui, quand je vois les résultats, ben, je suis vraiment fier d'avoir pu mettre mes démons de côté et avancer du bon côté. Parce que justement, c'était quoi ta situation avant d'attaquer l'accompagnement? Ma situation avant, c'était, ben, on va dire situation au niveau du travail, j'étais toujours, ben, je suis à la maison, mais je faisais rien. C'est-à-dire que du matin au soir, j'étais à la maison, je jouais à la console, je cherchais du travail, je m'alimentais très mal, c'est-à-dire que je mangeais un ou deux repas par jour et des mauvais repas, donc pas structurés, des fast-food, tout ça. Très peu d'hydratation saine, beaucoup de soda, beaucoup d'alcool, beaucoup de fêtes. Et c'est un tout qui fait que bah, même dans la continuité, ça crée des gros soucis, ça crée des gros problèmes, quoi. Et t'avais déjà essayé des choses avant, justement, genre des programmes, ou alors te mettre à la salle, faire attention à ton alimentation? Bah, je m'étais jamais mis à la salle parce que j'avais toujours un peu ce truc de la salle. Mais j'avais déjà un peu essayé de faire un peu à la maison des petits exercices, d'aller courir. Mais ce qui est difficile, en fait, c'est quand on fait ça seul. On est notre seul centre de motivation. Et souvent, ça lâche quand on a personne derrière nous qui nous, qui nous, qui nous dit, allez, faut y faire, faut y aller. Et puis après aussi, moi, je suis un peu des fois bête et discipliné. J'ai aussi besoin des fois qu'on me tape sur les mains pour me faire faire les choses. Et c'est aussi pour ça que je me suis tourné vers un coach pour que le coach attende des résultats, des bilans comme on fait tous les semaines. Et ben, je sais qu'on va dire j'ai pas le droit à l'erreur. Et du coup, maintenant, vu que ça fait 3-4 mois que je fais ça, ben, c'est devenu une routine en fait. Et je le fais sans m'en rendre compte. C'est plus ah, il faut aller à la salle, ah, il faut faire le bilan. C'est vraiment quelque chose de naturel, ça se fait bien.
Et voilà, c'est vraiment cool, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on se connaît par le biais de ton frère, Will, du coup, qui a été un de mes premiers coachings en salle, parce qu'avant je travaillais en salle, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et je sais que c'est un peu lui aussi qui t'a mis sur le truc et qui t'a poussé à te lancer. Mais pourquoi justement être parti avec moi, pas avec quelqu'un d'autre? Pourquoi pas avoir essayé tout seul aussi de te prendre en main? Bah, tout simplement parce que déjà, vu que je te connais, on va dire un peu, c'est déjà plus simple, bah déjà pour parler de mon cas personnel, pour aller plus dans les détails, pour que tu comprennes vraiment ma situation, que tu comprennes vraiment où j'en suis et ce que je veux. Ensuite, les tarifs que tu m'as donnés, je les trouve plutôt attractifs. Et puis ensuite, bah, comme tu dis, tu vois, mon frère m'a aiguillé vers toi et j'ai vu aucun problème de venir vers toi quand j'ai vu que mon frère suivait tes coachings et déjà lui avait des bons résultats. Bah, je me suis dit, let's go, quoi. Pourquoi pas essayer? Et puis aujourd'hui, bah, j'en suis vraiment satisfait, quoi. Et donc justement, aujourd'hui, t'en es où? Tu peux m'en dire un peu plus par rapport à avant? C'est quoi les résultats que t'as eus? Ben, moi, mon premier objectif, déjà, c'était de perdre on va dire, ce ventre de fête. Et aussi, j'avais envie de me remuscler, de me retonifier, de retrouver, on va dire, de l'énergie, être quelqu'un d'actif, parce que de base, je suis quelqu'un quand même d'assez énergique, d'actif, qui fait beaucoup de choses et c'est quelque chose que je perdais. J'étais, on va dire, un peu plus inactif, un peu à la maison, un peu, voilà, tout ça. Et je me suis dit, il faut que je me bouge. Et quand je vois aujourd'hui, ben, je me lève, je déjeune, j'essaie d'aller marcher, je vais à la salle, après je mange le midi, après je remange une collation, je remange le soir et je me lève, je suis en pleine forme. J'ai beaucoup de pensées sont parties parce que je suis beaucoup occupé. Et puis, quand je me regarde devant le miroir, ben, ça fait toujours plaisir. On commence à voir des abdos, on commence à voir des pecs qui se dessinent, on commence à voir des épaules qui se dessinent. On perd de la taille de pantalon, on serre plus la ceinture. On peut remettre des habits qu'on mettait plus. Enfin, et puis après, c'est en tout cas pour moi pas du tout la raison pour laquelle je l'ai fait, mais aussi l'entourage. Quand on a l'entourage qui nous dit, qui nous a pas vu depuis seulement 3 semaines, un mois, qui nous disent, oh mais t'as perdu du poids toi, oh mais qu'est-ce que t'as fait, ou ça fait plaisir et puis on se rend compte qu'au final, bah, les résultats malgré tout, ils arrivent quand même assez vite si on est discipliné et qu'on suit vraiment les choses à la lettre. Et on se rend compte qu'au final, c'est ben, pas si compliqué que ça de le faire en fait. Et le problème aussi, je pense qu'il vient aussi que la plupart des gens pensent que faire un rééquilibrage alimentaire et toutes ces choses qui sont autour de ça, on n'a pas de plaisir en fait. Ils pensent qu'on mange des choses fades, qu'on mange des choses, on se force, qu'on n'aime pas manger ça, mais nous, comme on a fait les choses ensemble, tu m'as demandé ce que j'aimais, tu m'as demandé à quoi j'étais allergique, et aujourd'hui, je mange des choses que j'aime. Je mange des choses qui me font plaisir de manger et je me force pas quand je dois manger le matin, je me force pas quand je dois manger le soir. C'est des choses que j'ai envie de manger, que j'aime manger. Et après, ben, après, moi, je suis un gros mangeur de poulet, donc je me nourris beaucoup de poulet, mais ça, c'est mon choix. Mais en soi, faut pas penser que parce qu'on fait des coachings, tout ça, que ça va être comme à l'armée où on n'a pas le droit de manger. Enfin, c'est vraiment, on a quand même de la liberté malgré tout. Bien sûr, bah c'est le but, hein, de toute façon, pour créer de l'adhérence et pour que toi tu puisses tenir ça sur le long terme. C'est le but parce que si je commence à te mettre sur une diète comme pour préparer une compétition où tu vas vraiment entamer une sèche, énorme prise de masse, etc., tu tiens pas. C'est-à-dire que là, je sais que on était uniquement parti sur 3 mois par rapport à l'objectif que tu avais, mais je sais que même si je te lâche là maintenant, il n'y a pas de souci, tu vois, tu prends du plaisir sur le sport, tu prends du plaisir sur la bouffe, c'est des habitudes qu'on a réussi à ancrer parce que ça te convenait. Et ça, c'est la base de tout. C'est Là, ça. aujourd'hui, je te parle toi, mais on avait un objectif différent de toutes les femmes que je vais accompagner qui, en général, veulent perdre entre 10, 20, 30 kilos. Mais si je crée pas de l'adhérence avec n'importe lequel de mes clients, c'est inutile en fait. Je crée juste de la dépendance et ça sert à rien. C'est Donc ça. moi, je suis hyper content, bah, bien sûr, premièrement, des résultats qu'on a ensemble. Mais je suis aussi hyper satisfait du cadre qu'on a réussi à te caler et qui te convient bien, tu vois. Ça, c'est la base.
Et en termes de résultats, bon, moi je sais du coup, mais est-ce que tu peux dire un peu les chiffres, de quel point on est parti, au niveau des mensurations, des photos, du ressenti visuel, toi comment tu te sens par rapport à avant? Ben, déjà, je sais que, il me semble qu'on a commencé, j'étais légèrement en surpoids. Ouais, je pense, par rapport à ma taille, j'avais 2-3 kilos de trop, je pense. Donc au départ, on était dans une prise de masse, mais qui a commencé par déjà un peu une petite perte de poids, déjà pour perdre un peu tout ce qui était un peu ce petit gras autour de taille, tout ça. Et puis après, le fait de boire aussi beaucoup d'eau qui a aidé, parce que la rétention d'eau, ça fait aussi qu'on est plus lourd sur la balance. Et au début, bah, les premières semaines, on voit pas forcément de résultats parce qu'il faut le temps que ça se mette en place, tout ça. Mais aujourd'hui, bah, je monte sur la balance, je fais quasiment le même poids que quand j'ai commencé, sauf que ce n'est plus du gras, mais du muscle, en fait. Donc c'est satisfaisant. Et puis il y a des fois, on évite le miroir et maintenant on le recherche, le miroir. On est content de pouvoir regarder son corps qui a évolué. Et puis ben aussi, on se rend compte que ben, quand on travaille dans l'effort, on a des résultats. Et j'en suis vraiment content. J'ai pris des bras, je commence à avoir un peu des pecs, mais je commence à avoir des bonnes cuisses dessinées, je commence à avoir des abdos. Et comme je dis, c'est que 3-4 petits mois. Donc je me dis que si je fais ça pendant 1 an, 2 ans, ça risque d'être quand même quelque chose de beaucoup plus solide. Donc, et puis tu m'as redonné goût au sport, au côté où c'est pas une corvée en fait, c'est plus une solution et puis un moment où c'est qu'on un exutoire en fait, où c'est que pendant une bonne heure et demie de temps, on met des écouteurs, on pense à autre chose, on se focus sur la séance, sur vraiment les tempos, sur les charges et puis on fait notre séance au maximum, au mieux. Et en général, quand on ressort de cette séance, on est content, on a transpiré, on a fait des efforts et puis on est content. Après, on rentre une bonne douche. Et puis, on sent que, voilà, on sent que c'est des bonnes choses, quoi. Que c'est de la bonne fatigue. Bah clairement c'est en fait pour un homme, je vais me mettre un homme avec un grand H, tu vois, c'est pas juste homme sexe masculin, mais en fait pour une personne, cette satisfaction personnelle d'avoir accompli tout ce que tu devais faire dans la journée, c'est-à-dire l'entraînement, bien manger, le nombre de pas, le repos, il n'y a rien de plus satisfaisant, en fait, de plus gratifiant. Mm. Et, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je reprends tes termes, tu as dit que tu étais en léger surpoids, c'est pas vraiment un surpoids, hein, même pas du tout, c'est simplement qu'au niveau de la recomposition corporelle, c'était très moyen. Là, je suis devant tes photos actuellement, mais d'ailleurs, je ferai une vidéo YouTube que je mettrai dans la description où on va vraiment, enfin, je vais vraiment montrer le vrai avant-après, avec les photos avant-après, parce que c'est juste fou. Là, je suis devant, c'est incroyable. Et toutes les mensurations aussi qui ont augmenté et baissé pour la taille. Mais en fait, au début, c'est juste que tu avais un peu de gras au niveau du ventre. Tu avais la taille qui était bah, juste, tu étais un peu en H, quoi. Si ce n'est quand même, tu avais des grosses cuisses. Et, euh, et là, aujourd'hui, genre, c'est ouf parce que tu as la taille qui est beaucoup plus fine. On a cette chaîne scapulaire qui vient bah, t'imposer justement la taille fine. Tu as le X au niveau des cuisses. Et ouais, ça a tout changé. Et t'es même pas au même poids parce qu'on a commencé, tu vois, à 68 et on est aujourd'hui à 72,3, donc plus 4,3 kilos mais sec en fait. Et c'est ça qui est fou. C'est que je prends des pincettes en disant c'est compliqué de prendre 4,3 kilos de muscle, de masse maigre en 3 mois, mais tous les chiffres en fait nous poussent à dire que c'est possible. Bien Donc, sûr. euh, donc non, non, c'est incroyable, hein. C'est une putain de transfo et ouais, c'est propre. Du coup, toi, au niveau énergie, aujourd'hui, tu te sens comment? Parce que tu m'as beaucoup parlé de l'aspect psychologique, qui est beaucoup mieux déjà qu'avant, mais en termes d'énergie, comment tu te sens? Ouais, je me sens bien, c'est-à-dire que je passe pas ma journée à bâiller ou je suis fatigué ou c'est que je me dis oh, rien envie de faire. Genre, je suis actif, je fais plein de choses. Alors certes, il y a des fois, je fais pas beaucoup de pas dans la journée, mais parce que je suis beaucoup chez moi, faire plein de trucs. En fait, je vis chez mon père et je suis beaucoup dans des petites activités de ménage, de rangement, toutes des petites choses par-ci par-là. Et où c'est que des fois, ben, mon téléphone est posé, par exemple, au salon en mode musique. Et puis pendant ce temps, pendant 1 heure de temps, je vais passer l'aspi, je vais faire des trucs et tout. Et puis, c'est des choses que avant, on est un peu, oh, je ferai demain.
Mais en fait, je trouve que ça enclenche tout un engrenage de... On arrête de procrastiner, en fait, j'ai l'impression. On fait les choses, en fait. Parce que c'est cette mentalité de sport, diète, tout ça, en fait, on peut pas procrastiner. On peut pas dire, ah ben, je ferai ma collation demain, ou je ferai ma séance demain, ou j'irai marcher demain. Il faut faire ça tous les jours. Donc, une fois qu'on est dans cette dynamique, en fait, toutes les choses de la vie simples se redeviennent, en fait, des choses simples. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, si on s'y met, ben, ça prend très peu de temps. En fait, quand on se dit, oh, faut vider le lave-vaisselle, oh, je ferai demain. Ben, en fait, fais-le sur le moment où tu te dis, ah, ça va prendre 15 minutes. Le temps que tu ronchonnes, tu auras déjà fini de ranger ton lave-vaisselle et tu passeras déjà à autre chose. Et plus tu auras fait vite les choses, plus tu pourras, ben, après, faire les choses que tu as vraiment envie de faire. C'est-à-dire, je sais pas, aller jouer à la console ou aller voir tes potes. Ben, en tout cas, les choses importantes seront faites. Mais aujourd'hui, au niveau de l'énergie, j'ai de l'énergie à revendre. Donc, ouais, je suis quelqu'un qui est actif de base. Mais où c'est qu'il y a des moments où on a des chutes un peu. Et là, bah, je me sens super bien. Je suis vraiment actif et ça fait plaisir. C'est Bah, cool. ça fait trop plaisir. Il y a quelque chose que tu as Mm. trouvé contraignant? Est-ce que tu as eu du mal à mettre tout ça en place ou pas? Alors, ce serait mentir si je te disais que le jour où on s'est eu au téléphone et que le lendemain, tu m'as dit, alors à partir de demain, tu vas manger le matin, le midi, à 16 heures, le soir, tu vas aller au sport, tu vas marcher, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Je peux pas te dire que j'ai commencé le lendemain, les doigts dans le nez, et que le lendemain, je me suis levé, j'ai mangé 3 fromages blancs direct, bam, et tout. Au début, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est encore une fois, c'est de la volonté, en fait. C'est comme quelqu'un qui veut arrêter de fumer, mais qui a pas envie d'arrêter de fumer, il y arrivera pas. Mais moi, j'avais envie, en fait, de faire cette diète. J'avais envie de me remettre au sport, donc j'étais motivé. Donc, j'ai passé le message à mon cerveau qu'il fallait qu'il comprenne que là, il va y avoir du changement. Donc forcément, au début, ben, quand on est quelqu'un qui mange pas le matin, forcément, au début, ben, les premiers jours, il faut se forcer, il faut un peu manger, il faut un peu, voilà, mais c'est comme ça, il faut habituer l'estomac. Et après, il faut aussi ben, se dire qu'il faut cuisiner un peu plus souvent, il faut faire des courses un peu plus souvent. Mais ça fait partie du truc. Après, le côté sportif, ben, le début, il faut toujours, on va dire un peu, se mettre en place au niveau des exercices, comprendre les bons gestes, comprendre les bons tempos. Donc, il faut une petite semaine d'adaptation, avec le coach où c'est qu'on envoie des vidéos, il nous corrige, il nous dit: «Là, c'est mieux comme ça, plus comme ci, plus comme ça» et encore une fois, c'est cool parce que, ben, j'ai très vite assimilé, les gestes, les positions, les charges progressives, tout ça et aujourd'hui, je me sens bien à la salle, heu, je vais à la salle aujourd'hui, bah, je sais ce que j'ai à faire, j'ai presque entre guillemets, «j'aurais presque plus besoin de mon téléphone» parce que je connais presque tous les séances par cœur, les exercices, les tempos, mais après j'aime bien avec Eklo parce qu'on a vraiment les temps de repos corrects, on a vraiment, si on a un petit doute, on sait qu'il faut, faire tant de pauses, tant d'excentriques, tout ça, donc c'est vraiment cool. On a vraiment ce suivi-là pendant la séance et puis après, moi, je dirais la première semaine, la petite première semaine c'est je dirais même pas compliqué, c'est un temps d'adaptation. C'est que le corps et le cerveau doivent comprendre qu'il y a du changement. Surtout que moi, qui avais une hygiène de vie, on va dire entre guillemets, «dégueulasse», c'est-à-dire que je fumais, je buvais, je mangeais beaucoup de fast-food, je dormais mal. Quand mon corps, d'un coup, a commencé à manger du fromage blanc 0%, à boire 3 litres d'eau, à manger des légumes, des féculents, de la viande, enfin, de la viande blanche, du poisson ou des choses comme ça, 4 fois par jour, structuré bien, les premières fois, il a dû se demander ce qui arrivait et jusqu'au jour où c'est qu'en fait, ben, aujourd'hui, là, il me dit merci, quoi. Ok, trop bien. Et je peux comprendre, tu vois, qu'au début, bien sûr, c'est un temps d'adaptation et tout, mais combien de temps vraiment ça t'a mis à ressentir les premiers résultats, à ressentir que ton énergie était pas plus exécrable, et combien de temps t'as compris que, ok, en fait, c'est ça la vie, tu vois, c'est comme ça qu'il Moi, faut. c'est très rapide en vrai, hein, parce que quand tu manges bien au bout de 3 4 jours, déjà, t'es plus ballonné, t'as plus des remontées. Quand t'enlèves les sodas, quand t'as soif, tu bois de l'eau, ben t'as pas re-soif 30 minutes après ou 20 minutes plus tard. Quand tu t'entraînes le soir, si t'as du mal à dormir, si tu t'es bien entraîné, que t'as marché, que t'as fait tes choses, normalement tu dors bien.
Donc, c'est assez rapide. Normalement, c'est assez rapide, sauf après les cas exceptionnels et des gens qui ont des problèmes, on va dire, un peu plus poussés. Mais normalement, au bout de 3 4 5 jours, déjà, tu sens déjà la différence. Et, Même quand tu vas aux toilettes, que tu fais pipi, c'est tout blanc, ça te fait bizarre. En fait, c'est toutes et ces choses-là, mais c'est cool, quoi. on est bien d'accord aussi que tu manges quand même plus qu'avant, alors qu'avant, tu avais l'impression justement d'être pas bien physiquement et tout. Bah, c'est clair. En fait, ça, c'est le grand, grand, grand paradoxe de la perte de poids et de la muscu, c'est qu'en fait, les gens pensent que pour perdre du poids, il faut pas manger, mais c'est l'inverse. Et aujourd'hui, ben, je mange, je sais plus, je crois 3 000 calories à peu près par jour, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, je vais te dire, mais on est pas loin des 3000 calories par jour ouais, pour toi. 2008, 3000. Et genre, bah, au final, avant, je devais peut-être manger l'équivalent ou peut-être un peu moins au final, parce que je mangeais peut-être que 2 fois par jour. Mais c'était des mauvais repas. Un kebab, une pizza, un sandwich, ou alors des plats tout faits qui traînent dans le congèle, des choses comme ça. Bon, après, j'ai la chance d'avoir une famille qui cuisine, donc j'ai jamais trop été non plus dans la malbouffe à la maison. Moi, quand c'est malbouffe, c'est plus à l'extérieur. Mais vu que je suis quelqu'un qui bougeait beaucoup à droite à gauche, à faire des soirées, tout ça, bah, le problème, c'est que quand t'es en soirée, en général, t'arrives pas avec ton tube de poulet, de brocoli, tout ça, tu suis le move. Donc, c'est un kebab, bah, ainsi de suite. Et puis, mais après, encore une fois, euh, comme on a toujours dit les deux, tu m'as toujours autorisé à une fois dans la semaine, une ou deux fois dans la semaine, à me tuer un immense McDo. Mais genre, par contre, c'est kiff, gars, parce que les 6 prochains jours, voilà, tu vois, c'est à limiter au maximum, quoi. Comme l'alcool, tu m'as toujours dit, tu peux boire, si tu veux boire, bois. Mais voilà, quoi, c'est contre-productif. Évite de te tuer tous les week-ends à te mettre des grosses cuites, quoi, en fait, parce que c'est contre-productif au possible, quoi. En fait, c'est ça, c'est que là, j'ai un coach qui prône l'alcool, etc., dans l'hygiène de vie des gens, parce que oui, tu peux continuer de boire de l'alcool et quand même perdre du poids. Mais t'es une merde en fait à apprendre des trucs comme ça parce que ça va rien apporter à ton corps. L'alcool c'est de la merde, c'est Mm, néfaste. Donc évidemment qu'on a quand même le droit de temps en temps de sortir du cadre. On n'est pas non plus hyper rigide et puis on n'est pas là à préparer des compétitions. Mais ouais, je vais pas te mentir et je vais pas te dire, bah t'inquiète Greg, vas-y, mets-toi des mines 3 fois par semaine. Déjà c'est pas bien pour ta santé, c'est pas bien pour ton objectif. Donc c'est là où aussi t'as été bon parce que tu l'as très rapidement compris et t'as très vite adhéré au truc. Donc ça c'est bien. Pour revenir à tout à l'heure, on est à 2850 kcal actuellement. mm. Donc c'est ouais, c'est pas mal du tout. Et malgré ça, on continue de perdre de la taille. Je crois qu'encore cette semaine, on a perdu 1 centimètre. Donc c'est cool. Tu disais aussi qu'au niveau des entraînements et tout, c'est vrai que du jour au lendemain, bah, faut aller s'entraîner, tout ça. Toi, tu t'entraînes combien de fois par semaine là? Bah, actuellement, nous, on est dans un cycle, c'est-à-dire que c'est même pas tant de séances par semaine, c'est un cycle, c'est-à-dire que si je commence mon cycle le lundi, je fais lundi, mardi, mercredi repos, jeudi, vendredi, samedi repos, et je reprends mon cycle une fois qu'il est terminé du début, donc je reprends le dimanche, lundi, mardi repos, et ainsi de suite. Donc ça va varier, il y a des jours, il y a des semaines, je vais être à 4 5 séances par semaine, et en général, c'est 4 5 séances par semaine. Hmm. Et ça, alors, je sais pas si c'est moi qui encaisse bien ou pas, mais en tout cas, je le vis très bien de faire 4 5 séances par semaine. Et il y a même des fois où c'est que le jour de repos m'enquiquine un peu, tu vois. Je suis un peu en mode, putain, j'aimerais bien aller pousser un peu là, tu vois. Bah, en fait, carrément, je me suis permis ça avec toi parce que t'as du temps, t'as apprécié. On peut se permettre de travailler en 2 jours. 2 jours on, 1 jour off, et ça c'est très bien. C'est la meilleure des choses à faire en vrai. Moi aussi, qui peut planifier mes journées, qui peut m'organiser comme je veux, c'est comme ça que je m'entraîne. Donc ça c'est top. Mais ok, ouais, donc t'as toujours 1 jour off en fait tous les 2 jours, donc ça c'est très très cool. Nickel. Si tu devais dire une seule chose dans le suivi qui a vraiment tout changé pour toi, ce serait quoi? Comment ça, une seule chose qui a tout changé, genre dans Aujourd'hui, les résultats ou ouais, aujourd'hui, c'est quoi la chose pour toi qui a le plus évolué, le plus changé dans ta vie grâce au suivi? ben, bah, je te dirais une je sais pas comment dire, mais le fait que ce soit quotidien, en fait. Que c'est pas quelque chose, c'est pas un rendez-vous chez le dentiste où c'est qu'on se dit tous les 6 mois il faut y aller. Hmm. C'est tous les jours, en fait.
Et en fait, tous les soirs quand on se couche, ben on se dit, j'ai encore fait un jour parfait où c'est que je suis allé m'entraîner, j'ai bien bu, j'ai fait donc c'est vraiment une satisfaction quotidienne. Et quand je réfléchis à comme j'étais il y a à peine 6 mois, c'était impensable de me dire, je vais à la salle, tu manges 4 fois par jour, tu manges telle chose. Ouais, je me disais, wow, mais ceux qui font ça, ils sont fous. Mais aujourd'hui, je me dis, ceux qui ne font pas ça, ils sont fous. C'est l'inverse, tu vois. Mais toujours dans le plaisir, en fait. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé chez toi, c'est que c'était pas dans le. Tu sais, c'est pas, faut pas s'écœurer, en fait, tu vois. C'était pas un objectif insurmontable. C'était pas des attentes insurmontables. Malgré tout, tu m'as challengé quand même. Tu m'as demandé de mettre plus lourd. Tu m'as demandé de faire des choses. J'ai essayé de faire au maximum. Mais c'est à nous de se challenger en fait. Et si on se donne pas des buts, des objectifs dans la vie, on stagne et on reste dans notre zone de confort en fait. Donc j'aurais pu faire des élévations latérales à 2 kilos pendant 4 mois en fait. J'aurais pu faire des soulevés de terre à 10 kilos pendant dans 4 mois, mais ça avance pas en fait. Donc à un moment donné, oui, ça va passer par la souffrance aussi où il faut aller faut aller dans l'effort. Donc c'est obligatoire, mais non, ce que je suis vraiment content, c'est que j'arrive à faire ça tous les jours sans être frustré, sans me dire oh, il faut encore aller manger, oh, il faut encore aller au sport, oh. Puis ça me fait rire parce que j'ai deux, trois potes qui m'attendaient au tournant, tu vois, en mode ah, il va pas tenir, tu vois, il va lâcher. Ouais. Mais genre, moi, ça, il faut pas me dire ça, c'est encore plus une source de motivation pour encore moins lâcher, tu vois. Qu'est-ce qu'ils en disent aujourd'hui, ces potes-là? Ils sont choqués, ils sont choqués, ils sont en mode ouah, les résultats que t'as. Et il y en a deux, trois, je pense, si je continue encore 3, 4 mois comme ça, je pense qu'il y en a deux, trois qui vont. Ouais, ils vont gentiment s'y mettre, je pense. Déjà, il y en a un là qui est en mode diète, il va courir, tout, il est en mode perte de poids. Il y en a un qui m'a dit, moi, j'y pense aussi à m'inscrire à la salle. Ouais, qui Et, rejoignent le projet, sinon. ben, je te dis, je vais te ramener des gens au fur et à mesure, peut-être, mais après, voilà, les gens, on peut pas les forcer, c'est un déclic, Non, totalement. c'est eux, tu vois. Mais en tout cas, ça fait plaisir quand tu vois que les gens, bah, te disent, ouais, c'est cool, tu t'es pris en main, ça se voit. Puis après, ben, ma famille aussi, tout le monde m'a dit, donc c'est cool, quoi. Ok. Et imaginons, là, on n'est pas en visio, là, en one-one. Tu, tu répondrais quoi à la question, c'était comment de travailler avec moi? Et c'était comment les retours, les ajustements, le suivi hebdomadaire? Est-ce que tu pourrais répondre à cette question un peu? Alors, bien sûr, je peux répondre à cette question. Alors, est-ce que déjà il y a le facteur on se connaît qui fait que ou pas? Franchement, je pense que en finale, on se connaît, mais on se connaît pas plus que ça, Hmm. au final. Parce qu'on s'est croisés, on s'est vu une fois à Montpellier, on a fait une séance de sport ensemble et après, je suis resté en contact avec toi sur les réseaux, mais en mode connaissance. En soi, je te connais pas plus que ça. Mais franchement, sans faire le gars qui te sauce, qui te dose et tout, franchement, je peux que dire du bien. C'est-à-dire que t'es disponible, t'es sérieux, t'es strict, mais sans être dans le, tu sais, genre le chiant, tu vois, genre c'est juste bien en fait, tu vois, c'est comme le bon prof à l'école, qui est pédagogue, qui t'apprend les trucs, mais qui sait à un moment te dire, attention là, tu vois, tu dérives. Mais c'est juste pour ta réussite en fait. Donc non, franchement, un super suivi, que ce soit diète, parce que ben, tu as mis en place des choses par rapport à mes goûts, par rapport à tout ça. Au niveau du sport, ben, par rapport à mes objectifs, par rapport, on va dire, à mes qualités physiques aussi, tu as sollicité là où c'est que tu voulais solliciter. Et moi, j'ai aucun. Il n'y a pas d'exercice aujourd'hui à la salle que à chaque fois je me dis, oh putain, ça saoule, tu vois. Genre, c'est bien. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu es disponible. C'est-à-dire que chaque fois que je t'ai envoyé un message ou que je t'ai posé une question ou quoi, ben, c'est pas genre tu me réponds une semaine après ou quoi, tu vois, tu as toujours été disponible, tu as toujours été là. Ça, c'est Donc, très cool. non, franchement, je recommande de ouf, tu vois. Après, encore une fois, c'est les gens, qu'est-ce qu'ils veulent et est-ce qu'ils ont envie de ça? Mais quelqu'un qui a envie d'avoir du changement, qui est prêt à se prendre en main, tel genre de personne qu'on conseille parce que
On a besoin de puis après il y a des choses, ça s'invente pas, tu vois? Des positions à la muscu, il y a des choses, ça s'invente pas, ça s'apprend et toi, tu m'as appris des choses et je suis encore très loin d'être, au top, tu vois? Je pense qu'il y a bah, tu vois, comme encore là, dans la semaine, quand je t'envoie des vidéos, tu me dis, «Ah là, tu pourrais être plus comme ça, plus les épaules comme ci». Mais en fait, c'est bien parce qu'en fait, c'est de l'accompagnement, tu vois? Et vraiment, tu te sens pas seul, en fait. Tu sais que tu as quelqu'un derrière toi ou puis même après ce côté aussi motivation, tu vois? Tu sais que tu as quelqu'un derrière toi donc ça te motive et puis, bah, quand je vois la tête que tu fais à chaque bilan, ben, ça me motive encore plus, tu vois? Et puis aussi, ben, moi, je suis quelqu'un qui comme je t'ai dit, tu te rappelles, quand, j'étais venu, couvrir toi il y a 1 an, mais que j'étais pas encore à fond dedans, ben genre, moi, je suis pas quelqu'un quand je m'engage pas pour, faire les choses à moitié, tu vois? Genre, je prends pas une licence de foot pour, pas aller aux entraînements, tu vois? Genre, si je m'engage, je vais au fond du truc et là, bah, je me suis engagé et j'ai fait le truc à fond, C'est ça la que j'ai diète, le sport, tout, tu vois? C'est ça que j'ai vraiment kiffé avec toi et c'est ultra, ultra appréciable d'avoir des clients comme toi. C'est que si je te dis de faire un truc, tu le fais. Et si ça correspond pas à ton cadre, bah, on en discute. Ah bah là t'es aussi compliqué tout pour moi. Ok bah vas-y on recalibre ça, ça, ça. Ok et là tu repars. Et en C'est fait ça. à chaque bilan moi j'avais le sourire parce que putain vas-y je voyais que t'explosais, tu t'améliorais. Il y a des semaines je te demandais même pas forcément de m'envoyer les exercices parce que tout était validé, tu me les renvoyais mais au moins on pouvait perfectionner ça parce qu'il y a Mmh. toujours des trucs à optimiser. Et en fait c'est là où tu as vraiment bien mis en place l'accompagnement, où tu l'as bien utilisé et où certains restent un peu extérieurs à ça. Non, moi je demande à toujours être sollicité pour que tu puisses t'améliorer, pour optimiser tout ça. Et tu as trop bien fait. Et justement, ouais, tu disais une phrase où tu disais que bah, tu étais à fond et que... enfin, en fait, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite justement à se lancer? Tu lui dirais quoi, toi, directement, pour passer le cap? Bah, je te dirais cette phrase un peu, classique, mais celui qui ne veut rien faire trouve des excuses, celui qui veut faire quelque chose trouve des moyens. Donc, c'est facile, la vie, on la connaît tous, c'est travailler, c'est avoir une famille, c'est avoir des enfants, c'est se marier, c'est vivre heureux. Mais autour de ça, si on veut avoir une bonne santé, si on veut être bien dans notre corps, si on veut, surtout quand on voit la vie actuelle, qui est beaucoup sur le physique aujourd'hui, qui est beaucoup sur, le paraître, sur tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être difficile, je pense, d'avoir un physique, contraignant, même niveau santé pour, beaucoup de choses. Quelqu'un qui n'ose pas se lancer, moi, je lui dirais déjà: «Enlève tes a priori, enlève tes clichés, tes idées reçues. Essaye déjà, va vers quelqu'un qui connaît, essaye et ensuite, là, prends une décision. Mais tu peux pas dire, «Oh moi je mange pas de pizza parce que les pizzas c'est pas bon», alors que tu as jamais mangé de pizza. Va manger une pizza, kiffe ta pizza et là, une fois que tu as mangé ta pizza, tu peux dire: «Ah j'aime pas parce que la pâte elle est comme ça, parce que les ingrédients ils sont comme ci». Mais avant, essaye. Il y a Ouais. pas de et après encore une fois, moi j'étais quelqu'un de base sportive, bon, qui avait un peu mis de côté pendant des années, mais j'avais une morphologie, qui avait bien encaissé et ça m'a pas fait peur de me remettre dans une dynamique sportive. Après, il y a des gens peut-être qui n'ont jamais, été sportifs de leur vie. Donc là, c'est sûr que c'est encore plus, ça fait peut-être peur de se dire, «Ouais, il faut aller au sport que 3 fois par semaine». Mais en fait, c'est juste trop bien, en fait. Et tu pars dans plus tu pars de loin, plus le résultat sera satisfaisant, en fait. Donc fonce, fonce. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut savoir s'en donner les moyens, il faut savoir si c'est vraiment important pour toi, même si Ouais, pour, c'est ça. même si pour moi ça devrait l'être pour tout le monde, parce que comme tu dis, l'aspect physique va avec l'aspect mental aussi, et c'est la base Ouais, pour ouais. se sentir clair. Comme tu disais, toi, enfin, t'étais pas forcément aligné psychologiquement t'étais pas forcément en phase et tout avec la personne que t'étais, bah là aujourd'hui le fait d'être bien physiquement, d'avoir de la gratitude tous les soirs parce que t'as réussi à faire tout ce que tu devais faire et d'avoir un physique qui te plaît aujourd'hui, ça fait une personne de toi différente. Euh, Exactement. et les gens en fait n'osent pas passer le cap parce qu'ils voient ça comme entre guillemets une perte d'argent parce que ouais, il faut prendre un coach, je peux le faire tout seul. Là on parle d'un investissement en fait. Là C'est ça. aujourd'hui, je te laisse tranquille, tu sais comment faire, tu sais comment gérer et on n'en parle plus. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Après, le problème, c'est toujours pareil, c'est on trouve toujours des excuses. On préfère aller mettre notre argent dans un resto, on préfère aller mettre notre argent dans, on va dire, des choses plus
qui nous apporte du plaisir pur, mais qui ne nécessite pas d'effort. Mais le plaisir se situe aussi dans l'effort. Et c'est juste une autre sorte de plaisir. Mais moi, j'ai un grand, grand plaisir quand j'ai fini ma séance, que je vois qu'il y a écrit 1 h 15 de séance, que quand je fais ma séance jambes, ils disent que j'ai poussé 16 tonnes. 16 tonnes, gars. Tu vois, genre, je suis content, je me dis, tu vois, ça y va, quoi, tu vois, je suis fier de moi. Et ça fait partie aussi, ça, du plaisir, de la valorisation. Et puis, ben aussi, je me suis rendu compte que on peut se faire plaisir en étant seul, en fait, en se faisant du bien soi-même, en fait, en prenant soin de nous-mêmes. Ça nous fait du bien, en fait. Pas les autres qui vont nous faire perdre du poids, hein. Ah, mais je te rejoins à 100% sur ton discours et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Big, 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 Big Boss. Ah, merci à toi, hein. Ça, c'est notre petit truc. Dès que je le mets à jour sur ces bilans, je lâche 10 fois Big, Big, Big avant le boss. Ouais, alors que c'est lui le méga big boss. En tout cas, si vous vous reconnaissez dans la situation de Greg, si vous aussi, ça fait des mois que vous voulez vous reprendre en main, que c'est compliqué, je vous mets le lien en description pour prendre un rendez-vous. C'est gratuit, on fait le point ensemble. On voit un peu votre situation, on voit si je peux vous aider et en fonction, on mettra des choses en place. Merci encore Greg pour Merci ton à temps. toi. Euh, et, Merci euh, à toi. et puis on continue tel boss. Tel Ça boss. marche, pas de souci. À plus, mon gars. Ciao.